Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 du concours puissance 11 de mai 2016. C'est un exercice sur les probas conditionnels assez simple. Donc je vous laisse lire le texte et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors, on joue avec 2 dés dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Alors attention, très important, donc on a des dés à 4 faces. Pour notre premier dé, D1, c'est un dé honnête ici, hein. Ça veut dire que chaque face a une probabilité identique aux autres. Donc c'est équiprobable, donc ici on va inscrire là. On a donc une probabilité de 1/4 d'avoir chacune des 4 faces. Pour le deuxième dé, le dé donc numéro 2, eh bien, on vous dit quoi? Il est truqué déjà ce dé, donc ça ne sera pas 1/4, 1/4. La face numéro 1 et la face numéro 4 ont une chance sur 12 de sortir. Donc je vais inscrire ici 1 sur 12, ici 1 sur 12. La face numéro 3 a une chance sur 4 de sortir. Voilà le texte. Alors, première proposition, à la probabilité du dé numéro 2. Vous voyez, il y a une petite branche ici qui manque. Quelle est la probabilité de faire un 2 avec le dé numéro 2? Alors, il faut savoir que la somme des 4 probabilités ici doit faire 1. Donc 1/12 plus la probabilité qu'on cherche, plus 1/4, plus 1/12. Ceci doit faire 1. Donc on va tout simplement isoler P à gauche. Donc on va tout mettre sur 12. Donc le 1 ici, je le mets sur 12. Ça fait 12 sur 12. Moins les 3 autres termes. Ici 1/12, moins 1/4, moins 1/12. Qu'est-ce qu'il nous reste? 12 moins 1 moins 1 moins, bougez pas. Ici on va tout mettre sur 12. J'ai oublié de mettre le quart sur 12. Donc 1/12, moins 3/12, moins 12e. On compte. Vous avez donc 5/12. 12 moins 5/12 qui nous donne 7/12. Donc la réponse ici était donc vraie. Alors pour la proposition B, dans la suite, on dit on lance un dé au hasard. Donc vous avez au hasard, c'est-à-dire que chaque dé a une chance sur 2 d'être choisi. Quelle est la probabilité d'obtenir, on va dire, une face numéro 1? Donc, eh bien, il y a deux façons d'obtenir 1. Soit un 1 avec le dé, donc numéro 1. Donc on aura eu dé numéro 1, intersection avec la branche 1. Ou alors vous avez eu tout simplement la même chose, mais avec le dé numéro 2. Donc, dans l'arbre, pour avoir probabilité de D1 inter 1, on a donc une chance sur 2 de choisir le D1, multiplié par une chance sur 4 d'avoir, une fois qu'on a choisi le D1, la face numéro 1. C'est une conditionnelle. Ensuite, P de D2 inter 1, c'est donc la même chose. Une chance sur 2 de choisir le D2 fois face numéro 1, une chance sur 12. On calcule, on a donc 1 huitième, plus 1 sur 24. On met tout sur 24, donc 3 sur 24 plus 1 sur 24 qui nous donne 4 sur 24. On simplifie par 4 et donne une chance sur 6. Donc ce n'est pas une chance sur 9, mais une chance sur 6, donc c'est faux. Alors on nous parle d'indépendance d'événements. Il faut savoir que A et B sont indépendants. J'ai oublié un D. Donc indépendant, ça équivaut à dire que donc la probabilité de A inter D va être égale à P de A fois P de B. Alors on va calculer tout simplement P de A, P de B et P de A inter B. Alors P de A, donc ici on va appeler A l'événement numéro pair. Donc ici A ça va être numéro pair. Et ensuite on aura besoin de calculer, on a utilisé le D numéro 1, donc P de B ça sera P de D1. Ça c'est facile, ça fait une chance sur 2. Et ensuite on a P de A inter B qui sera donc un numéro pair avec le D numéro 1. Donc D1 inter pair. Alors, facile, ça c'est très facile cette intersection. Donc D1 inter pair, vous avez choisi D1, donc une chance sur 2. Et ensuite vous avez fait un numéro pair, vous avez 2 chances sur 4, donc une chance sur 2 encore de faire un numéro pair. Donc là vous avez une chance sur 4. Reste à calculer la probabilité d'avoir un numéro pair. Alors pour calculer la probabilité d'avoir un numéro pair, on va séparer ça en deux. On va prendre probabilité d'avoir un numéro pair qui vient de 1, donc probabilité de D1 interpair, voilà. Et on va ajouter la probabilité d'avoir un pair qui vient de D2. Alors pair qui vient de D1, on l'a déjà fait, ça fait 1/4. Et pair qui vient de D2, donc ici vous avez déjà D2, et ensuite vous avez un numéro pair
sachant que vous êtes dans la branche ici, vous partez de D2. Donc des paires, vous avez, je vais entourer ça en rouge, hein, vous avez donc ce 7 douzième et ce 1 douzième. Vous avez 8 douzièmes. 8 douzièmes, voilà, on simplifiera. Ça nous donne donc un quart, plus, alors 8 douzièmes, on simplifie, ça fait tout simplement 2 tiers. Et ensuite, les deux se simplifient. Donc on a un quart plus un tiers. Au même dénominateur, ce qui nous donne 7 douzièmes. Conséquence, probabilité ici d'avoir un pair, c'est 7 douzièmes. Et vous voyez bien que 7 douzièmes fois 1 demi ne fait pas un quart. Conséquence, eh bien A et B ne sont pas A et B. Ici, 7 douzièmes fois 1 demi est différent de 1 quart. Donc, pas d'indépendance. Voilà pour la C. Donc, ici, sont indépendants. C'était donc faux. Reste maintenant la D. Alors, pour la question D, c'est une probabilité conditionnelle qu'on vous propose de calculer. Et on vous dit, sachant qu'on a obtenu la face numéro T1. Donc, on est dans P2, sachant ici 1. Probabilité qu'on ait utilisé le D numéro 1. Donc, P de D1, sachant 1. D'après le cours, c'est la probabilité d'avoir D1 inter, la face numéro 1, divisé par P de face numéro 1. Alors, P de D1 inter 1, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était, je refais le calcul, c'était 1 demi fois 1 quart, donc on obtient 1 huitième. Et P de 1, eh bien, il va falloir faire la somme des 1 qui vient d'ici. Donc P de 1, c'est donc 1 demi fois 1 quart, c'est-à-dire les 1 qui viennent du D numéro 1, et ensuite les 1 qui viennent du D numéro 2. Donc ici, 1 demi fois 1 douzième. Alors on a beaucoup de fractions, ça nous donne 1 sur 8, divisé par 1 sur 8, plus 1 sur 24. Alors 1 sur 8, on n'y touche pas pour l'instant, on met tout sur 8, en bas ça fera 3 sur 24, donc 4 sur 24. Ça on l'avait déjà fait tout à l'heure, d'ailleurs ça faisait 1 sixième. 1 sur 8 sur 1 sixième, ce qui nous donne donc 1 sur 8 multiplié par 6 sur 1, on simplifie, ça nous donne 3 quarts, et c'est ce qu'on obtient. Donc la réponse ici est vraie, alors je ne mets pas de 1, ça sera vrai ou faux. Voilà pour cet exercice de probabilité conditionnelle, j'espère avoir été clair, il était plutôt facile on va dire. A bientôt pour la suite.